Les actus mercato du vendredi 1er août, c'est parti. On commence tout d'abord avec ce tout jeune défenseur central équatorien de l'équipe de Bruges. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais par exemple, le PSG était sur le joueur il y a à peu près un mois. C'est Joël Ordonez et ce joueur, les gars, va s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. Marseille va débourser quand même 28 millions d'euros. Plus Bruges aura 15% sur une future revente. Donc voilà, ça pourrait se faire là dans la semaine. Et toujours avec l'OM qui est très actif sur ce mercato, c'est pas fini parce que Igor Pixao est arrivé à Marseille. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais quand on le voit avec l'écharpe de l'Olympique de Marseille, on se dit que voilà, c'est imminent. Donc aujourd'hui, vendredi, il va passer sa visite médicale. Si tout est OK, il signera ce contrat. Donc à noter, il deviendra le joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. On parle d'un transfert aux alentours des 35 millions d'euros. Et toujours avec Marseille, pour finir avec cette équipe, un autre joueur pourrait également débarquer, c'est Timothy Weah. Et l'OM a fait la même offre que Nottingham Forest pour Timothy Weah, donc un prêt avec une obligation d'achat à 14 millions d'euros. Donc Nottingham et Marseille ont fait la même offre, mais il y a un problème les gars, refusé par Damien Comolli, quelqu'un qui travaille à la Juve, alors que celle de Nottingham, qui a la même offre, avait été acceptée. Donc voilà, Nottingham s'est accepté, mais Marseille s'est pas accepté alors qu'ils ont fait la même offre. Le clan du joueur ne comprend pas, surtout que Timothy Weah, lui, préfère rejoindre Marseille plutôt que Nottingham Forest. Les actus mercato du vendredi 1er août, c'est parti. On commence tout d'abord avec un ancien joueur du FC Barcelone qui avait été transféré à Chelsea l'été 2024. Et c'est Marc Guiu et ce joueur va déjà quitter Chelsea. Erwigo d'après Fabrizio Romano. Donc le jeune espagnol va être prêté à Sunderland par Chelsea. 8e arrivée quand même pour le club promu en première ligue. Donc l'équipe de Sunderland. Parce que le mercato de cette équipe qui monte en pelle est quand même impressionnant les gars. C'est déjà plus de 132 millions d'euros dépensés. Voilà, avec tous ces joueurs-là qu'on signait. Et Marc Guiu, comme je dis, qui devrait arriver. Donc ça devrait être un prêt. Des nouvelles également concernant le Paris Saint-Germain et le PSG tout proche de boucler. Enfin l'arrivée de Ilya Zarbani, donc défenseur ukrainien que le PSG cible déjà depuis pas mal de semaines. Le club finalise les derniers détails avec Bournemouth pour finaliser le transfert et tout pourrait se faire cette semaine. Mais pas que le Paris Saint-Germain reprend l'entraînement, ça sera mercredi prochain et pourrait faire partie bien sûr du groupe parisien, le défenseur ukrainien. Et toujours du côté du PSG, on apprend également que Marquinhos, qui devrait certainement perdre sa place de titulaire saison prochaine à la place de Zarbani, avec Pacho, bien sûr en défense centrale. Donc Marquinhos souhaite rester au PSG, malgré qu'il sera plus sur le banc. Donc après réflexion, le capitaine parisien a choisi de rester pour une nouvelle saison du côté du PSG. Il égalera bientôt le record de longévité de Jean-Marc Pilorget, avec Paris bien sûr, avec 13 saisons disputées sous les couleurs parisiennes. Les actus mercato du vendredi 1er août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Vini Junior. Et d'après le journal AS, un journal espagnol, Vini veut rester au Real Madrid cet été. Parce qu'avec Vini, il y a toujours des rumeurs, les gars, par rapport à un départ du côté de l'Arabie Saoudite et toucher un salaire en or. Non, les gars, il est heureux, se sent important et est convaincu que le Real Madrid est le meilleur endroit pour écrire l'histoire. On va parler cette fois-ci d'un ancien madrilène, c'est Marco Asensio, bon joueur actuel du PSG, il a été prêté les 6 derniers mois à Aston Villa, ça qui fait un peu pas mal de clubs. Bref, et le Benfica, les gars, l'équipe portugaise a formulé une offre de 11 millions d'euros pour s'offrir l'ancien joueur du Real. Des nouvelles également concernant Ismaël Bennacer, joueur de l'AC Milan qui a été prêté les 6 derniers mois du côté de l'Olympique de Marseille. Donc pour l'instant, les gars, il réfléchit par rapport à son futur, surtout qu'un club saoudien, l'équipe de Al Ittihad où joue par exemple Kanté ou Karim Benzema, ils sont très intéressés pour s'offrir l'Algérien. Donc Al Ittihad tente de convaincre Ismaël Bennacer de rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc le joueur a pris quelques jours de réflexion pour bien sûr prendre la meilleure décision. Mais la tentation grandit et bien évidemment en rejoignant cette équipe, il pourrait toucher un salaire XXL à la clé. Les actus mercato du vendredi 1er août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le jeune monégasque Magnès Aklouche. Et c'est simple, Aklouche rêve toujours de rejoindre le Paris Saint-Germain. En plus, il coche toutes les cases du recrutement parisien. Il est jeune, il est français, il a une grosse marge de progression, il connaît très bien la Ligue 1. Donc c'est un joueur parfait pour Paris. Bon, pour l'instant, les gars, ça discute. Mais surtout, tout pourrait s'accélérer en cas de départ de Kanguini. Le monégasque deviendrait une priorité. À noter que Monaco en réclame 70 millions d'euros pour son jeune joueur. Des nouvelles également de Pierre Lesmelou. Depuis quelques jours, on parle de ce joueur du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est simple, Lyon jette l'éponge. Qu'est-ce qui s'est passé? Lyon lâche l'affaire pour Pierre Lesmelou après une troisième offre estimée à 5,5 millions d'euros. Les dirigeants se sont lassés de l'intransigeance des Brestois. Brest demandait 6 millions d'euros pour son joueur qui a un bon de sortie. Donc ils ont refusé 3,5 et 5,5. Donc là, Lyon, les gagneront pas plus loin. Ils jettent l'éponge et vont essayer d'étudier d'autres options plutôt que Pierre Lesmelou. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe anglaise de Bournemouth, entre dans la course pour signer le jeune belge Connie de Winter. Donc en gros, ce serait le joueur parfait pour remplacer Zarbani, qui devrait signer du côté du Paris Saint-Germain. Les actus mercato du vendredi 1er août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Rodrigo. On apprend aujourd'hui que Rodrigo quittera le Real Madrid à 2 conditions. Donc tout d'abord, il doit manifester ouvertement en gros son désir de partir en gros du Real. Il doit y voir Xabi Alonso ou Pérez dire « je veux quitter le Real ». Donc là, ce serait déjà une condition acquise. Et le deuxième, ce serait aussi de recevoir une offre de 100 millions d'euros si ces deux conditions
sont réunis, et il quittera le club madrilène. On va parler cette fois-ci de Manchester United qui propose un échange Özlund Šeško au RB Leipzig. Donc le Danois est une cible rêvée par le club allemand, mais il veut rester lui du côté de Manchester. Pourtant il y a eu des arrivées. Bryan Mbeumo en attaque et aussi Matheus Cunha aussi qui est un joueur offensif. Mais malgré tous ces attaquants qui ont débarqué du côté de Manchester, Özlund veut rester. C'est dommage parce que Leipzig les gars étaient très intéressés pour l'avoir. Ils étaient même prêts à accepter l'échange entre Šeško et Özlund. Et on finit aujourd'hui avec le joueur saoudien, donc c'est Saoud Abdelhamid, donc ce joueur qui joue actuellement du côté de l'AS Roma, il devrait débarquer du côté de la Ligue 1. Le Racing Club de Lens va recruter Abdelhamid en prêt. Toulouse est en pole position dans le dossier, mais les Lensois ont su renverser la tendance ces dernières heures. Les actus mercato du vendredi 1er août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Alexander Isak. Donc il y a quelques jours, il a demandé son départ de Newcastle. Et ça se précise, son arrivée du côté de Liverpool. Donc Liverpool est prêt à envoyer quand même 160 millions d'euros, bonus inclus, pour Alexander Isak. En gros, sur ces 160, ce serait 120 millions d'euros fixes, plus 40 millions de bonus. Et sur ces 120, il serait prêt à payer 70 millions d'euros sur cet été 2025 et les 50 autres lors de l'été 2026. Toujours du côté du championnat anglais, un joueur qui pourrait faire son retour en Première Ligue, c'est João Palhinha. Et here we go, d'après Fabrizio Romano, donc le milieu portugais de l'équipe du Bayern va être prêté par le Bayern à Tottenham avec une option d'achat fixée aux alentours des 30 millions d'euros. Et pour finir avec Tottenham, on apprend également qu'il vise également Randal Kolo Muani, l'attaquant du PSG. A noter que la Juve est également toujours intéressée. La Juve l'a eu en prêt la saison dernière. La Juve aimerait de nouveau l'avoir en prêt, mais le PSG pas au P. De nouveau le prêter. Ils veulent bien le prêter, mais avec une option d'achat obligatoire ou sur un transfert sec. Pour l'instant, la Juve pas très chaud. C'est pour ça que Tottenham, eux, serait très intéressé. Ils seraient même prêts à l'acheter définitivement, l'attaquant Randal Kolo Muani. Les transferts officiels du vendredi 1er août, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ça y est, c'est fait les gars, c'est officiel. Il revient du côté de l'Olympique de Marseille. Il a signé un contrat de 2 ans du côté de Marseille jusqu'en 2027. C'est officiel également concernant le jeune défenseur du Real. C'est fini. Le jeune Jacobo Ramon, les gars, au Real Madrid, c'est fini. Débarque du côté de Como. Prix du transfert 2,5 millions d'euros. À noter que le Real Madrid a inclus sur les 3 prochaines années une clause de rachat. C'est officiel également concernant Nelson Semedo qui était libre depuis son départ le 30 juin dernier de Wolverhampton. Il s'engage librement du côté du Fenerbahçe. Toujours du côté de la Turquie, toujours du côté du Fenerbahçe, c'est également officiel. Milan Skriniar quitte le PSG et rejoint définitivement le Fenerbahçe. Prix du transfert 10 millions d'euros, bonus inclus. C'est officiel également concernant le joueur sous-côté Dan Endoy, donc c'est un joueur suisse qui joue du côté de Bologne. Il débarque en première ligue officielle. Dan Endoy quitte Bologne et s'engage avec Nottingham Forest. À noter que Naples est intéressé par le joueur. Du coup, ce sera plutôt à Nottingham où il va jouer. Prix du transfert quand même plus de 40 millions d'euros. C'est également officiel concernant l'ancien parisien, l'ancien joueur de Tottenham, Serge Aurier, qui est actuellement libre les gars. Donc il rejoint le championnat en Iran du côté du Persepolis FC. C'est officiel également concernant le jeune Nantais Nathan Zézé, tout jeune joueur français de 20 ans les gars, il quitte déjà la Ligue 1 seulement 20 ans et débarque en Arabie Saoudite du côté de Neomc. Donc prix du transfert 23 millions d'euros, c'est le plus gros transfert de l'histoire niveau vente, bien sûr du FC Nantes, et lui touche un salaire XXL à la clé en rejoignant l'équipe saoudienne. C'est officiel également concernant l'attaquant Franjo Ivanovic, il quitte l'Union Saint-Gilloise, donc c'est un attaquant, et débarque du côté du Benfica, prix du transfert aux alentours des 28 millions d'euros, bonus inclus. Et on finit aujourd'hui avec une pépite les gars, c'est Kenry Paez, donc c'est un joueur équatorien, il débarque en Ligue 1. Le milieu de terrain, Kenry Paez a rejoint le Racing Club de Strasbourg, club de Ligue 1, pour un prêt d'une saison. Regardez, c'est le Twitter de qui? De Chelsea, bien sûr, encore un prêt d'un joueur de Chelsea du côté de Strasbourg.